Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de nos petites vidéos sur l'année 2025. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les éléments qui pourraient y avoir pour vous pour l'année 2025. Essayer de comprendre un petit peu ce qui se profile, en tout cas pour cette nouvelle année pour vous. Allez, je me concentre sur vous, amis Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, pour l'année 2025. Année 2025, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Année 2025. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Année 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre année 2025. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer. Année 2025. C'est parti. Oh, alors ça c'est beau, ça j'aime beaucoup, parce que là vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'un cycle qui se termine, on arrive à l'aboutissement, au bout du tunnel par rapport à beaucoup de cancers ici. Donc j'ai l'impression en tout cas que cette année 2025 va vous permettre de lâcher quelque chose, de libérer quelque chose pour vous. Parce que ça va vous apporter un renouveau par la suite. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à vos problématiques et qui vont vous permettre de vous projeter un peu plus par rapport à votre avenir ici. Pour certains cancers, il y a peut-être pendant cette année 2025, soit un déménagement, soit un voyage qui pourrait se préparer et qui pourrait vous faire le plus grand bien et qui pourrait vraiment marquer le commencement d'un nouveau cycle, un renouveau en tout cas ici. Donc là, c'est vraiment très bien parce que, à mon sens, le 10 de bâton vient vraiment vous galvaniser, vous faire repartir du bon pied pendant cette année 2025. Et en plus, on voit, c'est allié avec ce 4 de coupe ici, qui montre qu'il y a un engagement qui est en train de se profiler ici. Pour certains cancers, on passe à une nouvelle étape au niveau peut-être sentimental. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a une officialisation qui se profile ici et qui va vous permettre d'initier en tout cas un nouveau départ au niveau de votre relation. Si vous êtes déjà marié, c'est tout simplement que on améliore nos rapports peut-être au niveau de la famille, on consolide nos liens, on passe beaucoup plus de temps avec notre famille. Alors il peut y avoir aussi un projet de bébé pour certains cancers ici, voilà, pourquoi pas. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que ce nouveau départ, le fait que la situation est en train de s'éclaircir pour vous, de s'améliorer, vous permet d'apporter une certaine stabilité au niveau de votre émotionnalité, de votre émotivité. Donc vos émotions se stabilisent et on arrive à mieux les gérer d'une certaine façon. Et donc là, ça nous permet d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sécure au niveau de ce que l'on peut ressentir. Donc là, les peurs peuvent s'estomper parce qu'on se sent tranquillisé ici pendant cette année 2025. Donc ça, c'est vraiment top. On continue. Oh. Bon, certes, les deux se tournent le dos, mais on rentre un petit peu dans le détail ici. La reine de denier nous montre que cette fin de cycle, ce nouveau cycle qui se profile pour vous et qui vous permettra d'apporter des solutions à vos problématiques, vous permet avant toute chose d'être très pragmatique, d'arriver à concilier vraiment différents domaines dans votre vie pour apporter un mieux-être. On est vraiment dans cette étape de je consolide mon quotidien. J'apporte vraiment un mieux, je crée mon cocon dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. La reine de denier, c'est celle qui prend du plaisir dans sa vie. Donc on remet un petit peu de plaisir dans notre vie, on profite de bons moments, on a envie en tout cas de pouvoir passer ces bons moments-là au quotidien ici. Et ce qui est bien avec la reine de denier, c'est que vraiment, elle arrive à voir les choses telles qu'elles sont et à faire preuve d'une certaine forme de discernement ici par rapport à ce qu'elle entreprend. Et elle va jusqu'au bout par rapport à ses objectifs ici. Donc ça, c'est vraiment top de la voir là, parce qu'en même temps, elle continue quand même d'allier, de pallier, elle essaye de faire une certaine forme d'équilibre entre le besoin matériel pour pouvoir avoir un certain confort de vie, améliorer
peut-être son appartement, apporter un mieux de déco, etc. pour vraiment se sentir bien dans sa vie. Et en même temps, elle allie un petit peu de spiritualité pour se sentir bien au plus profond d'elle-même, pour apaiser, à mon sens, des tensions qui a pu y avoir à l'intérieur de soi. Donc il y a vraiment cette notion de tranquillité émotionnelle qui se joue pour être beaucoup plus dans une action productive, dans une action qui va vous permettre voilà, d'entreprendre en tout cas. Et ici nous avons ce roi de coupe, alors roi de coupe très bien également, parce que ça montre qu'on a acquis d'une certaine façon une certaine sagesse ici, et que ça nous permet d'éclaircir un peu plus notre esprit. On est beaucoup plus réaliste dans nos désirs, dans ce que l'on ambitionne par rapport à notre avenir. Et donc on est beaucoup plus enclin à pouvoir se projeter dans notre avenir et à être dans cette dynamique de j'ouvre mon cœur, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent en tout cas. Mais je ressens un envie d'ailleurs, un envie d'autre chose, qui me permettra de, voilà, de stimuler d'autres valeurs qui me tiennent à cœur ici. Donc très très bien par rapport à ce duo-là. Ça peut aussi symboliser votre couple en tout cas. Donc d'une part, cette reine de denier qui est très bonne dans le fait de discerner les choses par rapport à son passé, regarder le passé avec un œil plein de tendresse, apporter un peu plus de douceur par rapport à ça et se tranquilliser pour voilà, apporter un certain confort dans sa vie. Et ce roi de coupe qui voilà, se sent beaucoup mieux dans ses baskets, qui se sent beaucoup mieux dans sa vie et qui est beaucoup plus enclin à se projeter par rapport à son avenir, à ses émotions et qui en plus nous apporte vraiment beaucoup de sagesse, donc de bons conseils également. Donc ça c'est vraiment super. On continue. Bon, il y a encore quelque chose. Voilà. Vous voyez, ici ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment il peut y avoir entre ce 2 de coupe et ce jugement une annonce qui est faite par rapport à votre relationnel ici. Alors d'une part, votre relationnel peut être au niveau sentimental, mais aussi par rapport au relationnel avec les autres. Pour moi, il y a une annonce qui est faite là, qui peut être faite pendant cette année 2025 et qui va voilà, vous permettre de refaire surface d'une certaine façon, de vous sentir beaucoup mieux, un petit peu comme une sorte de résurrection et qui vous permet de, voilà, de vous focaliser entièrement par rapport à votre avenir, comme si le passé n'avait plus d'impact par rapport pour vous. Là, moi j'ai l'impression ici qu'il y a parmi vous des cancers, des personnes qui font un énorme travail au niveau du relationnel, de peut-être aussi certains conflits, certaines dualités qu'il y a pu y avoir au niveau du cœur, donc peut-être aussi des peines de cœur qui sont travaillées et qui nous permettent d'être beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes. On a capté qu'il y avait quelque chose à prendre soin. Et donc là, il y a une situation du passé qui peut être beaucoup plus améliorée, on est beaucoup plus enclin à pouvoir en parler librement. Et du fait de verbaliser, il y a une sorte de conscientisation qui se fait et une amélioration aussi également. Et donc, ces éléments du passé, peut-être au niveau relationnel, ne se répercutent plus dans notre présent, dans notre futur, parce que tout simplement, on a réussi à le travailler et à s'en libérer. Donc ça, très bien. Ça montre une chose, c'est que la communication, c'est quelque chose qui va être votre priorité pendant cette année 2025 pour vraiment pouvoir resserrer les liens, que ce soit des liens au niveau famille, au niveau amis, au niveau partenaire, pour vraiment voilà, aller vers une même optique, pour pouvoir enclindre en tout cas des objectifs en ce sens-là. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est partagé au niveau de vos relations. Donc il y a une passion un petit peu qui peut être partagée, que ce soit au niveau de votre couple, ici. Il peut y avoir un retour en tout cas d'une forte passion dans votre couple, et en tout cas ça je vous le souhaite. Si vous êtes célibataire, tout simplement il peut y avoir une rencontre décisive avec quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus âgé que vous et qui voilà, sera un petit peu le cœur sur la main et qui vous permettra peut-être de guérir des choses au niveau de vos relations passées. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà ce que je peux vous dire. Et avec ce jugement-là, écoutez, c'est tout simplement le fait qu'on retrouve foi, à mon sens, ici. Il y a une sorte de résurrection qui se fait et qui nous permet de retourner un petit peu à notre essence ici. Parce que, vous voyez, le jugement, ici, nous parle de l'ange Gabriel qui effectue une annonce, un discours, en tout cas il sonne la trompette pour annoncer la résurrection des morts et on voit ce jeune qui se relève de sa tombe. Donc ça montre vraiment qu'il y a une sorte de résurrection ici qui nous permet de peut-être apporter une phase de pardon, apporter une phase de guérison par rapport au passé
Et donc là, pour moi, il y a une situation qui vient se clôturer et qui nous permet vraiment de fermer le livre de votre passé. Donc on le garde quand même en expérience et voilà, en souvenir, mais c'est un passé qui ne viendra plus impacter votre avenir et vous permettra d'apporter vraiment toute la nouveauté, la modernité dont vous avez besoin dans votre vie. Ça, c'est vraiment top. Allez, on passe au tirage Ami Cancer pour votre année 2025. C'est parti. J'ai besoin de 12 cartes, donc ce sera un tirage un peu plus long que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave parce que là, on part vraiment sur l'année entière, donc c'est plutôt bien. Allez, cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, année 2025. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. C'est parti. Et on est tout bon. Je range un peu, histoire que ce soit un peu moins brouillon. Allez, on commence tout de suite par vous, votre identité, peut-être aussi la nouveauté, les nouveaux départs qu'il pourrait y avoir pour vous pendant cette année 2025. Mais vraiment, voilà, cette année 2025, qu'est-ce qui se passe? Quel impact elle a sur vous pendant cette année? Allez, hop. Très bien, l'empereur. Donc là, on voit que c'est une année qui vient stabiliser, qui vient équilibrer les choses pour vous. On a un 4 avec l'empereur qui nous permet voilà, de ne plus être dans des doutes, dans des hésitations. Là, on est certifié, on est sûr de soi. On reprend confiance en soi ici pour moi avec un empereur et qui nous permet voilà, de nous presque faire un petit bilan je vais y arriver, d'où l'on vient pour voilà, se dire, mais en fait, c'est pas mal tout ce que j'ai parcouru. Maintenant, je peux vraiment prendre de l'assurance, je peux prendre confiance en moi et me dire que je suis capable. Donc là, c'est vraiment, je pense, un petit travail intérieur sur tout ce qui peut être de l'ordre du syndrome de l'imposteur, de quelle est ma place, trouver ma place. Quelle est mon identité? Qui suis-je au plus profond de moi? Et là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation et on s'engage vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure pour soi. Donc ça, c'est vraiment top. Ça montre que là, on franchit une étape de consolidation de tous les acquis que nous avons pu mettre en place et surtout, voilà, tout ce travail que vous avez pu faire depuis l'année 2024. Donc ça, c'est vraiment top. Là, on voit que aussi, peut-être que pour vous, la priorité, c'est votre foyer. Ça peut être voilà, de sécuriser un petit peu votre foyer, de vous sentir bien chez vous. Donc on verra au niveau de la famille comment ça se passe pour vous. Mais là, c'est très bien parce que je vous sens qu'il y a beaucoup plus de courage, on est beaucoup plus serein, on est vraiment enclin à se dire c'est bon, voilà, je suis qui je suis et je peux totalement l'assumer, je me sens bien avec moi-même. Top. Au niveau finance, au niveau patrimoine, voilà, qu'est-ce qui se passe pour ce... Voilà. Oh, c'est bien. Là, il semblerait qu'il y ait un petit coup de pouce au niveau financier. Il y a quelque chose, une énergie qui vient et qui nous permet de beaucoup plus nous projeter par rapport à l'avenir, de pouvoir, voilà, peut-être interroger nos ambitions, de pouvoir nous projeter en tout cas vers certains objectifs que l'on voudrait remplir ou peut-être, voilà, nous projeter vers soit l'acquisition d'une maison, voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, au niveau des liquidités, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui vient stimuler avec un 3 de bâton. Et donc ça, c'est top parce que ça peut montrer que ça peut être suite à la signature de quelque chose. Donc peut-être que certains d'entre vous vont signer un acte de vente qui va vous permettre d'apporter une impulsion au niveau de votre budget et vous permettre voilà, d'entreprendre d'autres choses, d'investir aussi dans d'autres choses. Voilà, ça peut être pour certains cancers. Pour d'autres, tout simplement, il peut y avoir une signature de contrat particulier. Donc, on verra au niveau du travail qu'est-ce que ça nous dit pour voir, voilà, ça peut être de cet ordre-là. Et donc, ça nous permet voilà, d'avoir une vision beaucoup plus claire, d'avoir une envie d'évoluer par rapport à nos côtés finances, de notre côté matériel, pour nous consolider davantage. Et donc, c'est une impulsion qui nous pousse à être dans une sorte de création. On a envie de faire fructifier, en tout cas, ce domaine-là, le domaine financier, le domaine patrimonial, le domaine matériel. Donc, ça, c'est bien. C'est tout simplement parce que vous êtes carré, vous, à l'intérieur de vous-même. Vu que vous vous sentez beaucoup mieux, eh ben, on est beaucoup plus dans cette dynamique-là de rendre fluide ces finances. Très bien.
Ensuite, on va voir au niveau de la communication, de nos apprentissages, de notre environnement proche. Très bien. Donc là, on vous dit avec un cavalier de denier de perdurer, de continuer votre cheminement comme voilà, ça a pu être jusqu'à présent, parce que vous êtes sur le bon chemin. Alors certes, ce n'est pas l'arcane la plus rapide au niveau des cavaliers, mais on vous dit tout simplement que les choses avancent tranquillement, mais sereinement, et que dans tous les cas, les solutions seront trouvées petit à petit. Et que voilà, il faut savoir prendre son temps, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, parce que ça pourra vous consolider et apporter quelque chose de très concret, de très stable par rapport à l'avenir. Donc s'il y a, imaginons pendant l'année 2025, vous partez sur une formation, on le verra peut-être par ici après, prenez votre temps de bien assimiler, de bien comprendre ce qui se passe parce que ça va vous permettre de vous projeter et de construire votre avenir tranquillement, petit à petit. Et ça va vous permettre aussi d'apporter vraiment une consolidation de vos acquis. Donc au niveau de la communication, c'est bien parce que là on voit qu'il y a quand même au niveau de communication et environnement proche, il y a un bon entourage autour de vous. Là c'est vraiment des amis sur lesquels on peut compter, des amis qui sont fiables. Même vous, vous êtes considéré comme la personne sur qui on peut compter parce que vous êtes d'une bonne écoute. Aussi les gens autour de vous sont d'une bonne écoute et on peut vraiment voilà, faire une sorte de coopération avec les gens qui sont autour de vous pour vous permettre voilà, d'avancer petit à petit sur votre chemin en toute tranquillité sans vous brusquer. Et voilà, on avance en tout cas. Et donc ça c'est vraiment super. On continue. Au niveau de votre foyer, de votre famille, de vos racines, de votre socle, qu'est-ce qu'il en est? 7 de bâton. Ok. Donc là, c'est bien parce qu'il y a une sorte de contentement, de récolte un petit peu d'une certaine façon qui peut se jouer pendant cette année 2025. Donc là, c'est bien. On voit que par rapport aux efforts qui ont été fournis, ben, ça vous apporte un plus au niveau familial. Alors, il peut y avoir quand même quelques petits éléments, quelques petits défis qui se joueront pendant l'année 2025 par rapport à vous, par rapport à votre famille. Mais tout simplement, c'est pour vous permettre de garder votre fil conducteur, de encore plus euh, travailler en ce sens-là au niveau de votre famille, de votre foyer. Et donc là, il se peut que pour certains d'entre vous, le petit défi qu'il y aurait pendant cette année 2025, c'est de travailler un petit peu plus sur notre généalogie, sur notre arbre généalogique, pour peut-être faire du transgénérationnel, travailler sur, je ne sais plus comment on appelle ça. Là, il y a un truc un peu à la mode en ce moment, mais bref, c'est les constellations familiales, ce genre de choses-là. En fait, c'est uniquement pour arriver à débloquer un petit peu des choses au niveau familial et voilà, apporter un mieux. Dans tous les cas, on voit qu'il y a toujours un petit peu d'investissement pour vous au niveau de votre famille, ce qui est normal en tant que cancer, on a besoin de notre cercle à nous. Et donc voilà, il peut y avoir des choses qui vous sont transmises pendant l'année 2025 au niveau familial, ou du moins une compréhension différente au niveau de votre famille. Et donc ça, voilà, ça va vous permettre de vous différencier un petit peu plus et peut-être de prendre un peu plus votre place au niveau familial. Ça, c'est super. Parce qu'il est important de ne pas se fondre dans la masse familiale, de ne pas non plus la laisser prendre trop le dessus sur nous, mais de garder notre individualité. Parce que chacun dans notre famille, on a quelque chose à apporter, on vient tous travailler quelque chose de différent. Mais le but, à mon sens, ici, c'est d'arriver à se dégager de certains bagages familiaux et de voilà, continuer à tracer un petit peu sa route. On continue au niveau des amours, des enfants, de la créativité, qu'est-ce qu'il en est? Ok, très bien. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même solide, qui est en train de se profiler pour vous au niveau de cela. Donc s'il y a quelque chose en lien avec les enfants ou quoi, on voit qu'il y a une stabilité qui se joue. Au niveau même de vos amours, il y a quelque chose de solide aussi qui se met. Mais comme si on avait envie de s'investir dans d'autres valeurs ici, au niveau de nos amours, au niveau de notre créativité. Voilà. Si vous êtes un petit peu fan de passe-temps, du genre voilà, des choses un petit peu travail de la main, le crochet, la peinture, enfin que sais-je, voilà, tous ces domaines-là, la poterie, on voit que c'est bien parce que là, vous prenez un peu plus d'assurance dans ce genre d'activité-là, mais on a envie voilà, de passer à quelque chose d'autre, un peu plus, peut-être moins du concret, mais plus dans du spirituel. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous attire et qui vous appelle peut-être. En tout cas, au niveau de vos amours, il y a quelque chose de solide qui se met en place. Voilà, il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage avec qui est comme, comment vous dire cela, un socle,
quelqu'un sur qui vous pouvez compter également, et, euh, et qui vous apporte une certaine forme de sécurité. Dans tous les cas, voilà, pour moi, il y a un envie de plus quand même au niveau peut-être relationnel, de passer à une étape d'après pour qu'on se sente au top, j'ai l'impression, dans ce domaine-là. On verra pour ici, peut-être que ça nous apportera un peu plus d'éléments, on verra, ou peut-être aussi ici, on verra. Allez, on continue au niveau du travail, du quotidien, qu'est-ce qui se passe pour vous? Super. Super parce que là, j'ai l'impression qu'on se reconnecte un peu plus au niveau du monde du travail. On prend un peu plus plaisir ici. Alors certains cancers peuvent, comment dire, s'épanouir dans un travail en lien avec les enfants, de pouvoir passer, voilà, de consolider du temps avec les enfants. D'autres, c'est tout simplement qu'on reprend plaisir à notre travail, on trouve un petit peu son chemin parce que tout simplement il y a une réconciliation avec vous-même. On peut se réconcilier aussi avec son implication dans le travail. Tout simplement parce que voilà, vous avez trouvé votre stabilité, vous trouvez votre stabilité pendant l'année 2025. Donc tout simplement, après, on est beaucoup plus dans une phase d'épanouissement au niveau aussi de notre travail parce qu'on est bien, on est carré avec nous-mêmes, on est bien dans ses chaussures. Donc ça, c'est bien. Euh, Vous voyez peut-être qu'il y a pendant cette année 2025 le fait que vous soyez un peu plus préoccupé par votre travail. C'est quelque chose qui vous tient un peu plus à cœur. Vous avez envie de développer un peu plus cela, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Parce que vous avez envie de, voilà, de créer des moments particuliers où vous allez pouvoir vous sentir utile pendant cette année au niveau professionnel, ici, j'ai l'impression. On verra au niveau de la carrière ce que ça nous dit, carrière réussite. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre que même au niveau du quotidien, on est en train, j'ai l'impression, d'assainir vraiment notre émotionnel pour apporter beaucoup plus de pardon, beaucoup plus de liens en tout cas. On est amené en tout cas à voir du monde, à vouloir passer du temps avec du monde, à échanger d'une autre façon au niveau de notre profession. Oui, presque du cœur à cœur, enfin voilà, à cœur ouvert au niveau de votre profession, de peut-être voilà, faire quelque chose qui vous plaît en tout cas. Et j'ai l'impression qu'on tend vers ça pendant cette année 2025. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir au niveau professionnel parce que vous allez y mettre tout votre amour, toute votre essence d'une certaine façon. Et c'est ça cette envie d'ailleurs, cette envie de plus ici qui se dégage pour moi. Parce que ça va venir, je pense, réveiller tout un tas de créativité, de convivialité dont vous avez besoin au niveau professionnel. Super. Au niveau de l'autre, des partenariats, des associations, qu'est-ce qu'il en est? 6 de bâton, super. On voit que là par contre, il y a quelque chose qui réussit au niveau relationnel pour moi. Donc, c'est comme si pendant l'année 2025, on apprenait la patience avec les autres, apprendre à être beaucoup plus attentif, d'une certaine forme de générosité bienveillante avec les autres. Et donc c'est vraiment une ouverture qui va vous permettre d'apporter une certaine forme de réussite, de bien-être, de contentement en tout cas qui se fera. Et donc ça c'est vraiment top. Parce qu'on voit qu'il y a un bon échange qui peut se faire. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'association, partenariat, là c'est bien parce qu'on voit que vous êtes très attentif aux attentes de l'autre pour arriver à cheminer ensemble. Il y a vraiment une démarche qui est faite on coopère ici, qui est vraiment pas mal. Et j'aime beaucoup. Parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que comme on le dit souvent, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et là c'est vraiment cette thématique-là qui est mise en avant pendant votre année 2025. Et donc voilà, ça c'est bien parce qu'on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre. C'est comme si pour moi il y avait un côté, je me remets sur les rails, je me remets bien par rapport à mon contact avec autrui. Parce que justement, bah c'est simple, hein, vous êtes bien avec vous-même. On le voit ici avec cet empereur. Donc en étant bien avec vous-même, vous êtes beaucoup plus enclin à naviguer, à aller vers autrui sans qu'il y ait des conflits intérieurs qui puissent ressurgir. Au niveau transformation, vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, là, il y a des prises de conscience. Hein. Oh, oh, oh. Et je pense que c'est ça aussi qui va pas mal se jouer. Alors là, à mon sens, hein, il y a des éléments extérieurs qui vont vous pousser à apporter un gros changement pour vous. Un changement qui va vous faire prendre conscience de peut-être votre potentiel. Et c'est ça aussi.
peut-être le fait de pouvoir mieux prendre votre place ici. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser que pendant l'année 2025, Jupiter va rentrer dans votre signe et va y rester pendant à peu près un an. Et quand Jupiter rentre dans un signe, il vient amplifier, apporter de la chance, apporter... Et donc ça vient voilà, mettre un coup de projecteur énorme sur vous pour vous dynamiser, vous rebooster. Et on le voit vraiment au cours de ce tirage-là. Et c'est comme si ça vous permettait en tout cas de prendre conscience, de peut-être prendre aussi confiance en vous et de comprendre quelle est votre valeur ici, j'ai l'impression. Et donc là, il peut y avoir des coups de maître aussi au niveau transactions financières, hein, où là, peut-être qu'il y aura une opportunité qui se présentera et qu'il faudra y aller tout de suite parce que ça pourrait vous apporter une belle évolution au niveau de vos finances pour certains cancers ici. Là, on ne rentre pas dans l'individualité hein, parce que vous êtes nombreux en tant que cancer. Mais voilà, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des opportunités financières qu'il faudra vous y lancer sans hésiter parce que ça apportera un grand plus. Pour d'autres, c'est vraiment le côté prise de conscience, peut-être de notre potentiel, de ce qui nous anime au plus profond de nous. Et ça passe par quelque chose qui vient nous dérouter dans un premier temps. Un élément extérieur qui vient d'abord nous dérouter et qui nous fait ressurgir quelque chose de l'inconscient. Et que ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Et c'est ça, cette transformation-là qui se joue pour moi pendant cette année 2025. Au niveau spiritualité, plutôt même philosophie, plus que spiritualité. Philosophie de vie, leçon de vie, voyage, qu'est-ce qu'il en est? 7 de denier, très bien. Très bien, parce que là, j'ai l'impression que vous avez accumulé pas mal d'expériences ces derniers temps, ces derniers mois, et que tout simplement, ça vous fait prendre conscience de toute l'implication que vous avez eue et du fait que ben voilà, ça commence à porter ses fruits. Et que quand on est dans cette dynamique-là, quand on est vraiment dans ce côté persévérance, implication, continuité de notre démarche, eh bien, on fait l'expérience de ça y est, ça commence à porter ses fruits ici. Donc il y a quand même voilà, un développement palpable ici qui peut se jouer et je pense que c'est vraiment en lien aussi avec cela. Vous continuez au quotidien à faire l'expérience de différentes choses, peut-être même au niveau relationnel, voilà, bref, même au niveau de votre profession. Et là, vous êtes en train d'avancer grandement et de comprendre toute l'étendue de ce que ça vient travailler chez vous. Et ça, c'est top, parce que ça nous permet de prendre beaucoup plus notre place, mais aussi d'apporter un mieux, d'une certaine façon, pour soi, concrètement, dans notre quotidien. Et donc, et bien tout simplement, c'est beaucoup plus tangible, on se sent beaucoup plus confiant par rapport à la suite, parce qu'on voit petit à petit que ben, le travail de trier le bon grain de livret fonctionne bien, et que petit à petit, ben, notre jardin est en train de bien fleurir comme on le souhaitait au départ. Donc notre vision, notre objectif est sur le très bon chemin ici. On continue. Au niveau réussite, carrière, réputation, qu'est-ce qu'il en est pour 2025? Waouh! Waouh! Vous voyez, là, il y a quand même de belles opportunités au niveau professionnel qui se profilent pour vous. Et faire vraiment quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous pouvez vous épanouir ici. Au niveau de la carrière, on a un 9 de coupe. 9 de coupe qui vous montre que vous avez toutes les cartes en main pour réaliser vos objectifs et puis pour trouver votre épanouissement au niveau de votre carrière. Là, c'est comme si il y avait un coup de projecteur sur vous et qui allait faire en sorte que tout simplement vous êtes apprécié pour ce que vous faites parce que vous êtes très compétent dans ce que vous faites. Ça, c'est super. Ça, c'est super parce que là, c'est l'impression que, comme si on vous disait, faites vraiment des vœux au niveau de votre carrière, au niveau de vos réussites parce que vous allez pouvoir y parvenir pour l'année 2025 ici. Donc, il va vraiment falloir se donner l'opportunité d'y arriver parce que voilà, c'est à portée de main ici. Et pour moi, il y a de belles opportunités qui se présentent pour vous au niveau professionnel et qu'il va falloir vraiment réussir à les saisir, prendre sa place, ne pas hésiter en fait en se disant est-ce que je suis légitime de... Non, il n'y a pas de truc de légitimité là, il faut foncer, il faut y aller parce que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous et que vous allez vraiment vous épanouir là-dedans. Donc on y va, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, au niveau réussite, je pense que c'est vraiment pas mal. Là, je pense que vous avez
un petit peu un tapis rouge qui se profile pour vous dans ce domaine-là, si vous arrivez à écouter votre cœur et que au niveau émotionnel, on est stable, bien évidemment, hein. Mais si vous écoutez bien votre cœur et vos envies, vos ambitions, si vous arrivez à faire la distinction entre ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, et bien là, vraiment, vous allez pouvoir enclencher quelque chose. Il y a vraiment cette philosophie de vie de me dire, je ne veux plus que du bon dans ma vie. J'ai envie vraiment d'avancer grandement au niveau de mon cheminement, de ne plus être dans la galère comme j'ai pu l'être auparavant, de ne plus faire des choses qui sont contre ma volonté, contre mes principes. Et quand on est dans cette démarche-là, et ben on voit que ça vous sourit grandement ici. Et ça, pour moi, c'est Jupiter qui rentre dans votre signe et qui vous permet de allez, c'est bon, on y va, on accélère un petit peu la cadence et on fait en sorte que ça se passe bien et qu'on puisse projeter vraiment des choses qui nous plaisent. Top. On continue au niveau de vos amitiés, de la vie sociale, la communauté, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, continuité, hein. Là, on continue à passer à nouer des liens avec les personnes qui nous entourent. On ne change pas d'un iota, j'ai l'impression, par rapport voilà, ce qu'il en est. Vous voyez, c'est un petit peu comme là au niveau de votre environnement proche, des communications que l'on peut avoir. On continue. C'est même un peu plus énergique ici, parce qu'on voit ici que ça peut vous stimuler ce rapport social, certaines amitiés que vous pouvez avoir, parce que ça vous booste un petit peu plus au niveau de peut-être de vos objectifs, de vos ambitions, de votre désir de vivre. Ça vous permet de croquer un petit peu la vie à pleines dents ici, ça c'est top. C'est comme ça que moi je le perçois au niveau voilà, de tout ce qui peut être de l'ordre de l'amitié, de la vie sociale. Et on voit que c'est quand même, il y a une belle dynamique au niveau de cette vie sociale-là et que ça peut être une bonne ressource de vous entourer des personnes que vous appréciez et qui surtout peut-être comprennent la valeur de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et qui vous encouragent à continuer à persévérer dans votre cheminement. Parce que, à mon sens, vous êtes sur le bon chemin dans cette catégorie-là. Super. Allez, on termine par un côté introspection, psychologie, spiritualité, les choses un peu cachées pendant l'année 2025. Ok. Alors là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a peut-être nécessité de faire une petite pause à l'intérieur de vous pour prendre du recul et prendre conscience de certaines choses. Bon, c'est bien parce que là, on voit qu'en tous les cas, il y a une prise de conscience ici. Et s'il y a vraiment cette prise de recul par rapport à votre situation, eh ben, ça vous permettra, je pense, de voir les choses différemment par rapport à vous. Au niveau psycho, voilà, on peut vous dire que pendant cette année 2025, il ne va pas y avoir de grandes évolutions psychologiques qui vont se jouer dans l'introspection. Mais par contre, vous allez aller peut-être un peu plus en profondeur dans la compréhension de vous-même. Et que par cela, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ce ne sera pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine où il y aura une libération de quelque chose au niveau inconscient. Pour l'instant, on ne peut pas trop avancer dans ces domaines-là. On est, alors pas forcément pieds et mains liés, mais on est limité dans tout ce qui peut être du domaine de la spiritualité, de la psychologie, de l'introspection, comme si ce n'était pas le moment, l'année opportune pour débloquer des choses, aller travailler trop de certaines choses de ce côté-là. Parce que il vous faut prendre conscience d'autres éléments dans votre vie. Et dans tous les cas, il y a des choses qui vont se transformer ici. Des éléments qui vont venir en tout cas vous stimuler pour refocaliser votre attention dans les domaines qu'il faudra. Mais donc voilà, dans tous les cas, c'est bien parce que ça vous apporte un certain recul sur vous-même, sur les éléments, pour parvenir, au lieu d'être la tête dans le guidon et de ne voir que la situation dans laquelle on est, cette prise de recul va vous permettre de voir le détail et de voir un petit peu ce qui se camoufle derrière le voile, ce qui se camoufle derrière la scène en fait, dans les coulisses. Et donc par cela, vous allez avoir une meilleure compréhension de votre situation. Et par la suite, à mon sens, il y aura une libération qui se fera en même temps que cela et qui vous permettra d'apporter de renouer avec un gros sentiment de joie ici. Donc, à mon sens, c'est une façon de vous permettre de reprendre bien correctement votre place pendant cette année 2025. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça vous permettra d'être beaucoup plus assuré dans votre démarche pendant l'année 2025 et de consolider vos acquis et de persévérer voilà, dans votre cheminement.
À mon sens ici, on a vraiment des cartes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et qu'il vous faut continuer. Donc ça c'est top. Et il y a vraiment une toute nouvelle dynamique qui se met en place et ça vraiment on ne peut pas dire que ce soit négligeable et que ce soit mauvais parce qu'au contraire, là il y a un reboost qui peut se faire au niveau professionnel. On peut faire vraiment les choses qui nous plaisent et ça c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Alors voilà, c'est terminé pour pour ce tirage de l'année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me partager un petit peu ce que vous pensez de cette année 2025 qui se profile pour vous. Je vous ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous par rapport à cela. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à persévérer, à continuer ces petites vidéos. Si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, bah écoutez, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un super joyeux Noël avec votre famille et voilà, une belle fête de fin d'année pour bien réveillonner et clôturer cette année 2024. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien. À tout vite.